À la une ce soir, la Jeune Chambre internationale de Moriba Bougou célèbre son 10e anniversaire. Une occasion pour cette association de faire le bilan et planifier ses projets futurs. Les détails dans cette édition. Nous parlerons également ce soir d'une exposition collective réunissant 6 jeunes artistes lors de la 13e édition des rencontres de Bamako, un vernissage qui représente l'émergence d'une nouvelle génération. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Retracer le parcours de son organisation afin de faire le bilan et planifier les projets futurs, voilà tout le sens d'une conférence organisée par la Jeune Chambre internationale de Moriba Bougou. Ceci dans le cadre des festivités de son 10e anniversaire. C'était le samedi dernier dans les locaux du lycée Mahamadou Sissoko, Kounondi Bamani. Cela fait 10 ans que la Jeune Chambre internationale de Moriba Bougou œuvre pour donner des opportunités aux jeunes de la commune. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. L'objectif derrière cette cérémonie, c'est le fait d'avoir des solutions pour pouvoir donner une renaissance à cette organisation qui a déjà 10 ans. Donc il fallait encore faire voir qu'est-ce qui a été fait le passé, le présent et encore avoir une proposition de solution pour la renaissance. Pour nous, ça a impacté sur nous les membres, d'abord à commencer par le leadership. Ça nous a formé en leadership, aussi en termes de renforcement des capacités. Voir grandir pendant 10 ans une organisation et devenir sa marraine constitue une fierté. Je suis très ravie de partager ces moments de festivité avec eux parce que ce soir nous sommes là pour célébrer les 10 ans d'existence de cette organisation et c'est un moment de fierté mais surtout aussi d'espoir nourri. L'organisation même de cet événement, c'est l'événement qui nous réunit, c'est le 10 ans d'anniversaire de la JCI Universelle Moriba Bougou. Donc c'est pour cela, 10 ans, on avait demandé de faire ce panel, donc de mieux retracer les histoires. Selon les différents intervenants, la Jeune Chambre internationale est un endroit propice pour se perfectionner. Cependant, ils invitent les populations à adhérer à leur organisation pour un développement durable. C'était un reportage de Kounandi Banani avec la voix de Atouma Tunkara. Lancement officiel le samedi passé du mouvement Front Patriotique pour les Nyebo Nyela à Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. L'objectif est de cultiver la cohésion sociale à travers la formation des femmes dans notre société et également soutenir les autorités de la transition. Samba Sanougou. Insérer les femmes dans les activités socio-professionnelles, c'est l'ambition du mouvement du Front Patriotique pour le Nyebo. D'où le lancement du projet visant l'autonomisation des femmes. Une initiative qui cadre parfaitement avec la vision des autorités, celle de soutenir les femmes. Le mouvement patriotique pour le Nyebo Nyela est créé il y a juste 2 mois. C'est le temps à jamais de soutenir la transition. Le mouvement du Front Patriotique pour le Nyebo Nyela, les hommes et les femmes qui constituent ce mouvement-là ont eu l'idée de former d'ici 2 années 1000 femmes de Kaï à Kidal, c'est-à-dire en savonnerie, en savon liquide, en eau de javel, pour chercher à autonomiser les femmes. L'élu communal salue l'initiative. Chacun doit apporter sa contribution pour la construction de notre pays aujourd'hui, parce que tout est à faire. On ne peut plus compter sur les autres. Donc si nous nous mettons ensemble, comme je l'ai dit, c'est la communication qui fait défaut ici. Et qu'on parle aussi, on se comprend. Je sais qu'il y a une porte de sortie. Très contente même. Je remercie beaucoup Monsieur le Président et ma maman chérie aussi, Madame Diala Wadjekti, parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Depuis le départ, je suis sage-femme, mais comme avec ça, on doit bien se débrouiller avec ça. C'est un métier aussi et ça fait du bien d'apprendre. La remise d'attestation aux participantes a été le clou de l'événement. Au menu de la 12e édition de la Semaine de la Santé de l'Association des jeunes ressortissants du Cercle de Komontou, plus de 300 consultations ophtalmologiques. Également, près de 40 malades réfractés recensés seront dotés de verres corrigés gratuitement. Des opérations de cas de cataracte ont aussi eu lieu.
Au-delà de l'accent sur la santé de la vue, les dépistages du cancer de col de l'utérus font désormais partie des objectifs de santé de AJRCK. De retour de Koumantou, Fatou Diaby et Moussa Balo nous fait le point. Le choix qui est porté effectivement sur la vue aujourd'hui, c'est dû à un certain nombre de réflexions que nous avons menées. Et quand nous avons visité un peu les localités de notre commune, ça nous a permis dans nos discussions de savoir à peu près quelles sont les difficultés que nos parents rencontrent tous les jours. L'une des premières difficultés, c'était vraiment le problème de vue. C'est justement pour essayer tant bien que mal de pallier à ces problèmes liés à la vue que l'accent de la semaine est mis sur des consultations ophtalmologiques suivies des chirurgies ophtalmologiques. Ici, nous sommes au centre de santé communautaire de Koumantou. À notre arrivée à 7h50, les praticiens avaient déjà terminé avec la première patiente opérée de l'œil droit. J'ai été consultée ici l'année passée. On m'a donné un rendez-vous pour cette année. J'espère juste que l'opération sera une réussite. Après le tour du bloc opératoire, là, côté les malades attendent impatiemment et le médecin-chef essaye de les calmer. Enfin, nous accédons à la salle. Cette mamie en est à sa deuxième consultation et espère recouvrer la santé totale de ses yeux après celle-ci. Je ne vois pas très bien. L'œil gauche voit mieux que le côté droit. J'ai reçu un traitement à l'édition précédente. Ça va mieux. Les médecins fiers de l'engouement nous font le bilan. Au terme de cette journée de consultation, nous avons au total 310 patients consultés par l'équipe d'ophtalmologie. 32 cataractes opérées et 36 malades et réfractés, c'est-à-dire ceux-là qui doivent avoir porté des verres. Au niveau du dépistage du cancer du col, nous avons au total 122 femmes dépistées et nous avons à peu près 10 cas positifs qui seront suivis à Bamako. Au-delà de la semaine dédiée à la santé, la JRCK a réalisé une dizaine de forages dans la commune qui l'a vu naître et grandir. L'association entend multiplier les œuvres humanitaires pour le bien-être des populations de Koumantou. Point Covid de ce jour 20 décembre 2022 sur 254 tests réalisés, on note 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès. 5 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Je le disais au sommaire, dans le cadre des offres de la 13e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, Bamako Art Gallery abrite une exposition collective réunissant 6 jeunes artistes. Ce vernissage représente l'émergence d'une nouvelle génération créative et pleine de promesses. Aïssata Silla. L'exposition en Ayetao est une initiative qui vise à mettre en lumière les visions des 6 jeunes artistes photographes maliens locaux et de la diaspora. À travers des œuvres très inspirées, elles mettent en évidence l'importance primordiale de la jeunesse de la diaspora et leur contribution à l'art, mais aussi à la réflexion citoyenne et à la vie sociale. C'est une exposition collective qui réunit 8 jeunes artistes maliens. Il y en a qui viennent de la France, il y en a qui sont métissés qui viennent un peu de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a des locaux aussi, dont notre artiste que l'on représente, Mariam Yaré. Mais nous avons aussi des photos ici de Nibé Ponzio, de Rakim Meidit, de Émile Samori Fofana. Et c'est vraiment une exposition qui va permettre de montrer un souffle nouveau sur la photographie malienne, de la photographie encore plus contemporaine qu'on a l'habitude de voir. Cette exposition offre un espace d'expression à ces 6 artistes singuliers de par leur parcours et leur approche artistique. La photographie, elle a été pour moi comme une thérapie. Et je suis quelqu'un de très timide. Et la photographie, elle m'a permis de me libérer, de faire ce que je veux au fait. Et aussi la photographie, elle m'a permis de beaucoup voyager, de rencontrer
des artistes comme moi, des maestros, tout ça. En tant qu'artiste malien issu de la diaspora, on s'est dit qu'un peu tout le savoir qu'on a à Paris, tous les projets qu'on fait, on va essayer de faire une exposition ici pour montrer qu'on peut quand même s'en sortir et qu'on a envie de faire des choses pour notre pays. Le concept de cette exposition met d'abord en lumière la créativité de ces jeunes artistes, relève ensuite leur démarche contemporaine. Franchement, j'aime beaucoup et surtout le fait que ça montre vraiment la culture malienne, or que ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de voir. Surtout par exemple là, la coiffure ou encore là, avec les tenues traditionnelles. Je trouve ça vraiment magnifique de voir tout ça réuni dans un même endroit. Cette exposition en Ayetao relève combien ces artistes et leurs œuvres sont essentielles dans la redéfinition de l'art au Mali et offre de nouvelles perspectives pour ces arts visuels. Toujours dans le cadre de la culture, cérémonie culturelle de l'association Mandé Moussola, une rencontre des femmes de nom de famille Keïta, Konaté, Konaré, entre autres, qui sont appelées Soukou. Il s'agit de mettre en valeur leur histoire et la culture mandingue en général. Nous vous proposons d'écouter Madame Penda Soukou, la présidente de l'association Mandé Moussola. Elle est au micro de Cheikh Oumar Kamara et Suleiman Keïta. Cette rencontre, deuxième du genre, a pour objectif de nous rassembler pour créer un cadre de concertation entre les femmes Souko, qui veut dire les femmes de nom de famille Keïta, Konaté, Konari. Bref, les Massarins, c'est-à-dire la branche Mandé Massa. Il s'agit de connaître d'abord nous-mêmes, qui nous sommes, connaître notre histoire afin de la mettre en valeur. Et la première édition a été une réussite puisqu'elle nous a fait savoir qu'en réalité, Keïta et Koulibaly sont les mêmes à la base. Nous sommes de la même descendance et le cousinage aussi entre les deux patronymes joint l'utile à l'agréable. Donc c'est tout le sens de cette rencontre initiée par les femmes Souko qui vise la mise en valeur de la culture mandingue en particulier et la culture sous-régionale en général. Nous avons des Keïta et des femmes Souko qui sont venues de la Guinée-Conakry. Donc cette rencontre aussi, elle n'était pas faite, il fallait tôt ou tard la faire et ça nous rend fiers de nous-mêmes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.